Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission et que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement. Voilà. Bon, par ça, rien de spécial. Effectivement, hier, pour ceux qui ont voulu assister à l'émission de Rose, problème de connexion Internet, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Et heureusement, moi je le constate depuis près de 4 ans que j'anime cette émission, que je me présente quotidiennement devant vous, sans filet, sur mon fil, en espérant que les informations que je vous donne vous seront utiles et vous permettront de prendre les bonnes décisions. Et là, on a quand même été très peu enquiquinés par les absences de connexion Internet. On a eu les travaux, on a eu des voisins un peu bruyants, mais globalement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Voilà. Bon, écoutez, juste une petite information. Si certains d'entre vous ont des petites difficultés pour choper, entre guillemets, le flux vidéo, il y a la touche magique qui se situe sur votre ordinateur, notamment sur les PC, c'est la touche F5 qui permet d'actualiser votre page. Donc, bien évidemment, si vous m'entendez dire ça, c'est que vous n'avez pas de problème ni d'image ni de son. Mais si d'aventure il vous arrivait d'être confronté à cette situation-là, appuyez sur F5 et ça solutionne tout. Autrement, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez et normalement, tout est bon. Voilà. Écoutez, sur ces informations, je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Nicole. Nicole, bonjour. Delphine et sa relation avec Rodolphe va-t-elle se concrétiser? Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas ensemble à l'heure actuelle. Ils sont en train de se faire la cour, plus exactement. C'est bien ça, Nicole. Alors, on va regarder avec Rodolphe. Merci Nicole pour votre réactivité. Alors, voyons avec Rodolphe. C'est marrant parce que je ne sais pas s'ils se connaissaient avant, mais c'est comme s'ils avaient déjà eu un peu des petites choses comme ça qui étaient passées. Lui, je le sens plutôt dans un changement de situation, donc ça peut tout à fait correspondre à une sorte de changement de vie ou de rupture qu'il a vécu et qui est en train petit à petit de se libérer. Parce que pour moi, effectivement, on sent que sa vie prend une nouvelle tournure et qu'elle va être beaucoup plus agréable. Mais disons-le, je pense que ça manque un petit peu d'affectif à l'heure actuelle. Ils ont du mal. Lui, il n'est pas prêt. Votre fille, elle est hésitante. Donc, avec tout ça, c'est pas évident de trouver une harmonie. Mais effectivement, une relation peut toujours se mettre en place pour eux. Je trouve que le courant passe bien. Je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Mais c'est pas la grande euphorie. Mais je trouve qu'ils sont l'un et l'autre dans des périodes justement pour se rejoindre. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a l'idée d'une relation. Oui, effectivement, j'ai l'impression que votre fille rame un peu. Oui, effectivement, il y a un nouvel élan, il y a de l'affectif. Après, nous verrons si c'est une relation qui est stable et durable. Voilà. Alors, vous savez, je vous le dirai après, comme ça vous le saurez après. Je vais tout de suite passer à la question de Cheyenne. Voilà. Cheyenne qui est toute nouvelle
et comme je le dis fréquemment, c'est la chance du débutant. Hein. Cheyenne s'est manifesté, a demandé à poser des questions sur les missions, comment ça se passait, comment ça fonctionne, comment ceci, comment cela. Voilà, sur le chat. Donc, j'ajoute que le chat est vraiment fait pour ça, pour échanger entre nous. Si vous avez des questions à poser sur les missions, sur les consultations, sur tout ce que vous voulez connaître par rapport à notre environnement, eh bien, vous n'hésitez pas. Et je trouve ça… En fait, même si, et je le rappelle, très régulièrement, même si nous n'avons pas la main sur le choix des questions, c'est-à-dire ni l'administrateur, ni moi ne pouvons dire « tu passeras pas, toi t'attendras, toi on va voir ». Non, puisque en fait, moi, c'est comme je l'ai voulu, c'est une routine informatique. À chaque fois que j'ai terminé de répondre à une question, il y a une nouvelle question qui est choisie de manière aléatoire. Et vous savez, ça me fait plaisir parce qu'il y a une personne qui m'a écrit un mail en me disant « Oui, ce sont toujours les mêmes qui passent, ce qui est faux. Donc, je préfère aller voir ailleurs, ce que je trouve plutôt agressif. Ça, c'est l'être humain. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est une émission qui est entièrement gratuite. Je sais, nous passons des beaux moments, je sais. Ça me fait plaisir d'y assister, d'y participer et de l'animer, je le sais également. Mais voilà, je dirais une autre expression que j'aime bien, la persévérance est avantageuse, il ne faut jamais l'oublier. Donc effectivement, Cheyenne a une chance énorme de voir sa question passer, donc on va tout de suite y venir, mais voilà, il faut savoir être patient. Tout le monde a les mêmes chances de voir sa question tirée au sort, il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Et effectivement, il y a des choses dans la vie qui me mettent en colère et je ne supporte pas que l'on puisse dire que je favorise qui que ce soit parce que ce n'est jamais le cas. Voilà. Je peux vous faire une fleur, je peux vous faire une faveur, bien évidemment, mais ça reste toujours dans un cadre où chacun est logé à la même enseigne. Voilà. Moi, il n'y a pas de discrimination, ni de couleur, ni de taille, ni de mensuration, ni d'origine, ni de quoi que ce soit. On est tous égaux. Voilà. Cheyenne, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question, mais vous le découvrirez, je peux être bavard par moment. Donc, j'en viens à votre question. Vous avez rencontré un homme dans le cadre professionnel. À ce jour, rien ne s'est passé. Vous pensez que vous lui plaisez, mais vous voyez… Que vois-je… Mais vous, que voyez-vous à ce sujet pour vous ? Écoutez, c'est la première fois que je réponds à une de vos questions. C'est notre première intimité, on va dire. Et je tiens quand même à vous dire que je ne suis pas persuadé que cet homme soit l'homme de votre vie, ou en tout cas vous permette bien de trouver un épanouissement affectif. Je vous sens extrêmement fatigué. Je vous sens également dans une période, et vous regardez depuis, on peut faire un retour en arrière puisque ça fait déjà 6-7 mois, je trouve que vous êtes dans une phase qui n'est pas tellement facile. Vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu perdu, vous avez une espèce d'observation du monde extérieur qui n'est pas extrêmement satisfaisante. Comme si vous aviez beaucoup de déceptions. Le temps est lent, il y a un peu de vague à l'âme. Je vais vous dire une chose. Même si vous avez un très très fort tempérament, même si vous êtes quelqu'un qui avait de l'humour, qui aimait vous amuser, qui aimait rigoler, cette année c'est un petit peu une année entre deux eaux. Et même quand vous vous regardez dans la glace, vous dites non mais c'est pas possible, on a l'impression que j'ai 30 ans de plus, on a l'impression que ceci, on a l'impression… Vous avez du mal à trouver goût à quelque chose à l'heure actuelle. Et c'est pas évident à gérer. Et effectivement, il y a des discussions, il y a des échanges, effectivement, il y a des choses qui peuvent vraiment se réaliser, mais je suis pas…
déjà, c'est pas dans l'immédiat, et je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme qui soit fait pour vous. J'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Ça peut être une aventure, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi. Ça peut être une relation éphémère. Voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas intimement persuadé que ça puisse aboutir à quelque chose. En tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et je pense que ce serait même mieux. Ne précipitez pas les choses. Parce que dans votre vie, vous avez tellement de choses que vous devez régler à l'heure actuelle. Et ce n'est pas les régler parce que vous décidez de les régler, c'est les régler parce qu'elles s'imposent à vous. Donc, ce n'est pas facile. Voilà. Et ce n'est pas une question de souffrir. Il y a une dynamique que je ne sens pas pour l'instant. Comme si dans votre tête, vous n'étiez pas prête. Comme si vous n'étiez pas dans l'énergie d'eux. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que vous allez trouver un poste de responsable ou formatrice esthéticienne? Vous vous inquiétez, ça bloque, ça bloque. Alors, regardons Christelle, si votre situation va se débloquer. Écoutez, vous allez passer d'une phase, on va dire, un petit peu passive à une phase active. Vous avez une très belle expérience à valoriser. Vous avez un très bon contact avec la clientèle. Je suis presque en train de décrire la femme parfaite pour ce métier-là, hein, idéalement. Donc, après, il peut y avoir un petit souci de salaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez envie de 100, on vous propose 80, on vous propose 70. Voilà, on ne vous propose pas à la hauteur de ce que vous attendez. Mais vous allez repartir, vous êtes dans des bonnes phases, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y a encore un peu de lenteur, mais vous verrez sur le deuxième semestre. Remarquez, on y est sur le deuxième semestre. Sur le deuxième semestre, ça va se débloquer. Mais vous êtes dans une énergie grandissante, donc pas d'angoisse. C'est une question de temps. Ce n'est pas une question à se dire oui, vous n'allez pas trouver. Non, vous allez trouver oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc tout ça, et je vois, j'allais vous dire, je vois un environnement féminin pour de l'esthétisme. C'est quand même plus féminin. Bravo Christophe. En tout cas, persévérance. C'est ça qui est important. Alors, j'écris juste un message qui... Voilà, regardez ce message-là, il est important, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de son ni d'image, qu'ils nous appellent ou qu'ils nous envoient un mail et on s'occupera de vous. Gabriella, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez besoin d'une réponse à votre question, comme tous ceux qui sont présents. Donc croisons les doigts, croisez les doigts. Hein. De toute façon, vous savez qu'il y a tous les jours entre 10 et 15 personnes qui ont la réponse à leurs questions. Et le mardi, c'est 2 fois plus puisque Rose anime également sa propre émission. Dominique, bonjour. Vous vivez une situation sentimentale atypique avec un homme et voudriez savoir s'il y a un aboutissement. Alors, regardons avec cet homme.
cas, moi, la chose que l'on puisse dire, c'est que vous vous sentez revivre. Là, vous êtes... N'y voyez pas de l'impertinence, ni de l'insolence, ni de la grossièreté à votre égard. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez 18 ans. Comme si, voilà, une ado. Hein. En tout cas, ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait... Et lui, j'ai l'impression qu'il est dans des démarches un petit peu légales, officielles, qu'il y a des choses qui doivent être tranchées. Et que, c'est marrant, je vois des déplacements. Alors, est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre? Vous n'habitez pas dans la même ville? Il y a cette idée de mouvement de déplacement. Mais je trouve que vous vous entendez bien, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire. Et Dieu sait que votre vie affective, elle a été compliquée. Dieu sait que votre vie affective, vous êtes tombé sur des numéros. Hein. Vous avez toujours assumé tout, vous avez toujours porté tout sur vos épaules et que vous avez rencontré des gens très 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 particuliers, des personnalités très singulières. Et effectivement, moi je trouve, je ne sais pas quel est votre environnement actuel, mais je trouve qu'il y a quand même l'idée d'une solitude depuis un certain nombre d'années. Alors, par rapport à lui, moi je vais vous donner un conseil. Est-ce que l'idée, ce n'est pas de, quelque part, marrant, il y a l'élément eau, il y a la campagne qui me revient pour vous, ou soit vous avez quand même une autonomie l'un et l'autre, c'est-à-dire vous habitez chacun chez vous, et je pense que ce serait pas mal, parce que la vie à deux, je ne suis pas persuadé. Mais en tout cas, ça me paraît bien. Après, une construction, oui, une construction pérenne, une construction sur du long terme, pour voir si vraiment il y a tout pour que vous avanciez conjointement ensemble. Je puis vous dire que je le verrai beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément avec des outils comme la numérologie ou l'astrologie, mais cela, c'est uniquement en consultation privée que nous pouvons le faire parce que voilà, dans l'émission, je n'ai pas le temps matériel pour commencer à regarder la position des planètes, à regarder les nombres et tutti quanti. Mais effectivement, on peut aller plus loin par la suite, indéniablement. Mais là, je trouve que c'est plutôt un bon début. Karine, bonjour. Depuis quelques mois, vous avez des malaises qui disparaissent. Mais maintenant, vous avez une phobie, celle de manger, car vous avez peur de vous mourir en vous étouffant. Vous avez cela dans la tête du matin au soir, vous perdez du poids et vous êtes mince. Vous avez rendez-vous avec un psy, allez-vous vous en sortir et ne pas mourir? Alors regardons si vous allez trouver la clé vous permettant de vous libérer de cette sensation, de cette mauvaise sensation. Effectivement, alors, ce tirage demande quand même une certaine réflexion, une certaine analyse. C'est une question qui a une portée quand même extrêmement importante. Et puis, quand ça agit sur la santé et sur la vie de quelqu'un, il est vrai qu'il faut prendre le temps de l'analyser. Moi, je pense... Vous savez, moi, je vous traduirai dans les cartes, parce que bien évidemment, je ne suis pas psy. Ce n'est pas mon métier. D'avoir toute cette dynamique et cette logique, mais pour moi, il y a l'idée de quelque chose qui vous apporte, qui a été une rupture par rapport à votre passé. Et quelque chose, c'est comme si, en fait, vous regardiez votre vie en arrière, vous avez 40 ans, c'est quand même le bel âge. Hein, je vois, nous ne sommes pas si loin l'un de l'autre. C'est quand même le bel âge. Pour moi, vous avez plein de choses à faire. Pour moi, il y a quand même l'idée de joie. Alors effectivement, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un équilibre psychologique important. Vous avez besoin de beaucoup d'affectifs. Je sais que votre vie a été jalonnée d'énormément d'épreuves. Et ça a commencé jeune, c'est-à-dire que très vite, vous avez été mise dans le grand bain.
hein, et puis sans les bouées qui l'accompagnent, qui accompagnaient votre saut. Donc tout de suite, vous avez été obligé de vous débrouiller par vous-même. Et je pense que c'est une certaine lassitude. Mais là, il y a quand même l'idée d'une rupture, quelque chose qui a été mal vécu. Et pour moi, je vais être très clair avec vous, pour moi, vous sortirez... attendez, on va voir. Pour moi, vous sortirez de cette difficulté. Il y a un long travail. Quand je dis un long travail, je pense qu'il va falloir bien une année pour que vous sortiez complètement de cet état d'esprit, hein, que de cette tension, de ce mal-être, mais vous vous en sortirez. Et c'est ça qui est important. Voilà. Alors, je tiens à vous dire une chose, parce qu'il n'y a pas l'idée dans ces cartes que vous étouffiez en mangeant quelque chose. Hein. Alors, si vous avez cette appréhension-là, vous mangez du steak haché, des soupes l'hiver et des gazpacho l'été. Comme ça, a priori, vous évitez le maximum d'aliments solides. Ça peut être une solution. Après, il y a des yaourts, il y a des fruits que vous pouvez écraser. Enfin, voilà, vous pouvez faire des smoothies pour entretenir aussi votre corps. Vous adaptez la nourriture. Mais je trouve que depuis 1 an et demi, en fait, votre situation s'est très nettement dégradée. Donc, c'est ça qui fait que. Mais vous vous en sortirez. Indéniablement, les espoirs sont permis, mais il va falloir tirer un trait sur votre passé. Voilà. Que la digestion se fasse, en quelque sorte. Mais je trouve que c'est une question qui est extrêmement courageuse d'évoquer cette question comme ça devant nous tous. C'est pas simple et ça doit être très très complexe à vivre, vraiment. En tout cas, on vous envoie nos meilleures pensées, Karine, au nom de tous les participants, bien évidemment, j'imagine qu'ils se joignent à nous, à l'équipe de l'émission, bien sûr à moi. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis revient vers vous pour une relation sérieuse ? Il y a un retour, mais sérieux, je ne peux pas vous le dire. Il y a un retour, il y a cette idée, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très clair avec vous et qu'il n'est pas d'une honnêteté absolue. Hein, qu'il ne dit pas les choses. Vous, c'est plutôt votre style, mais lui, c'est pas tellement... Et vous en attendez beaucoup, donc je ne veux pas non plus vous laminer et vous savonner la planche. Mais il y a des choses qui doivent être tirées au clair. Il n'est pas clair. Il n'est pas... j'irai sur la même échelle que vous en termes de sincérité. Voilà ce que je puis vous en dire. Voilà. Et je ne suis pas persuadé qu'il n'aille pas voir ailleurs ce qui s'y passe. Voilà. Et c'est peut-être là où se joue cette sincérité. Bon, en tout cas, c'est gentil, Martine, de venir nous dire bonjour. Hein. Je vois qu'on passe au second plan. Hein. Je ne sais pas quand est le mariage de votre fille, mais en tout cas, je ne pense pas que nous ayons reçu de carton d'invitation. Hein ? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, hein ? Azedine, bonjour. Vous voulez savoir si votre ancien employeur vous reprendra comme il vous l'a promis. Ah oui, d'accord. Ça y est, je viens de faire le rapprochement. Heureusement que je regardais le chat, que je me concentrais sur votre question. C'est-à-dire qu'il vous licencie et il vous réengage.
Alors écoutez, moi déjà j'ai l'impression que votre employeur n'est pas dans une situation très très confortable. Je vois des problèmes, il y a vraiment l'idée de réorganisation, mais en même temps j'ai l'impression qu'il a fait des bêtises. Ah, des bêtises. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément agi comme il fallait. Donc, pour moi, je vous conseillerais quand même d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe et de ne pas attendre que votre boss vous dise oui, tu reviens parce que oui, il y a l'idée d'une proposition, mais ce n'est pas tout de suite. C'est très lent, très très lent. Donc, vaut mieux dans la vie tenir que courir. Regardez à l'extérieur, surtout vous êtes dans une bonne période pour justement accélérer, parce qu'il y a quand même un risque de déception. Donc, je suis plutôt mitigé par rapport à lui. Donc, pour moi, essayez de trouver autre chose. C'est votre vie que vous devez vivre, c'est votre intérêt que vous devez voir, parce que pour moi, lui, il a vraiment des problèmes de structure, des problèmes de réorganisation, des problèmes de business. Il y a tout qui s'y colle. Donc non, je suis pas d'un grand enthousiasme. Et vous savez, il y a une belle expression, c'est au royaume des promesses, on y meurt de faim. Donc, vaut mieux que vous agissiez comme vous le sentez. Bien évidemment, je taquine Martine, hein, parce que nous avons l'habitude de nous taquiner. Hein. Oh bah oui, durent les préparatifs de mariage. Hein. Oh bah on va vous plaindre. Hein. On va vous plaindre. Vous allez faire la fête, vous allez profiter de ce beau moment, vous allez avoir votre petite fille, enfin tout va être merveilleux. Hein. Bon, malheureusement, je ne serai pas dans la zone où vous habitez à ce moment-là parce que je pense que je vous aurais fait une blague. Mais bon. Alors, Jean-Marc, bonjour. L'avenir de votre fille semble incertain et elle ne sait pas que choisir, le droit ou une autre profession. Bah écoutez, je trouve que ça lui va très bien, le droit. Je trouve que c'est très cohérent par rapport à son mode de pensée. Et puis, en fait, il y a plusieurs choses qu'elle va devoir développer. C'est cette espèce de confiance en elle. Elle est dure avec elle. Hein, donc, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop rude dans son fonctionnement. Et c'est marrant parce qu'elle peut faire plein de choses. Et notamment, moi j'avais une idée. Quand je lisais votre question, je verrais bien dans un métier de service, dans un métier social, dans un métier même, je dirais, d'accueil. Alors vous voyez, ça peut être aussi bien le social que l'hôtellerie. Il y a cette idée de spécialisation également. Hein, donc elle ne va pas faire un travail généraliste, global. Je trouve que le droit lui va bien. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse ça, ou si elle s'occupe de droit, elle risque de faire du droit. Moi, je la verrais bien avec des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je la verrais bien avec des enfants. Donc, elle peut tout à fait, comment dirais-je, s'orienter dans cette discipline-là. Donc, voilà ce que je puis vous en dire. Donc, pour moi, c'est le social, le droit ou des métiers comme l'hôtellerie. Mais je la vois vraiment dans des métiers de service, dans des métiers d'aide aux autres. Apporter quelque chose aux autres. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur l'émission, sur les consultations, comment elles s'organisent, comment se passe une consultation privée avec moi, que ce soit par téléphone, que ce soit également à mon cabinet, parce que ceux qui sont sur Paris ou la région parisienne, eh bien, peuvent tout à fait venir me visiter, hein, comme diraient nos amis canadiens. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci à vous.